Hello, hello mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. J'essaye d'être assidue, j'essaye de penser à vous tourner un épisode de podcast tous les week-ends. En fait, dès que je sors, je me dis, ok, c'est l'occasion de me filmer et de faire un épisode de podcast parce que je suis préparée. Donc là, on est mercredi soir, ce soir je sors et c'est ma dernière semaine à Bali. Je suis trop triste. Je rentre lundi. Et franchement, il s'en est passé des choses ces derniers temps. Ça a été très très mouvementé. En fait, Bali, c'est vraiment des périodes de vie. Dans la vie, j'ai remarqué qu'il y a toujours des périodes. Par exemple, il y a la période de Noël, parce que tu vas voir certains trucs que tu regardes à la télé, une personne que tu fréquentes plus que d'habitude. En fait, il y a plein d'éléments qui vont faire de plusieurs mois, plusieurs semaines, une période. Moi, j'appelle ça comme ça, une période. Je sais même pas comment expliquer. Et j'ai remarqué ça en réfléchissant toute seule ici. Et ici, en fait, les périodes, elles correspondent à plein de trucs. En mode, il y a eu la période où moi, je suis arrivée, il n'y avait pas encore mon pote Harris, du coup, je me sentais pas très bien. Après, il y a eu la période où il y avait Harris. Après, il y a eu la période où il y avait notre groupe, où on a rencontré d'autres gens. En fait, ici, pour moi, dans la vraie vie, les périodes, elles peuvent durer minimum 1 mois à 6 mois. Et ici, une période, ça peut durer juste un week-end, juste une semaine. Et là, on était dans une période qui était trop bien parce qu'on avait vraiment une trop trop bonne team, un trop bon groupe, des trop bonnes habitudes. On allait dans des cafés où on n'allait jamais avant, on fréquentait aussi un lieu qu'on fréquentait jamais avant alors que ça fait quand même quasiment 1 an qu'on est là pour la plupart d'entre nous. Et en fait, la période là, elle était vraiment trop bien. Tout était trop bien, les soirées étaient trop bien, les moments qu'on passait ensemble étaient trop bien. Et c'est trop triste de me dire que je m'en vais pile poil dans une période qui est trop trop bien. Les habitudes sont bonnes, enfin bref. Et du coup, ça me rend un peu triste. Et il s'en est passé des choses parce qu'on a eu une copine qui a eu un accident de scooter avec un pote à nous. Donc ça, c'était un peu chaud. Cette pote-là, d'ailleurs, elle s'appelle Julia ECB. N'hésitez pas à aller regarder sa chaîne YouTube. C'est une youtubeuse que j'aime trop. Je regardais ses vidéos de base. J'ai décidé d'aller lui envoyer un message. En fait, ça peut un peu faire le lien avec l'épisode. Mais j'adore ses vidéos comme plein d'autres filles que je regarde leurs vidéos. Je les adore. Mais c'est pas... En fait, je sais pas comment vous expliquer. Il y a des gens, je sens... Je sais pas comment vous expliquer, hein, mais je sens qu'il faut qu'il se passe un truc entre nous. Je sens que soit il faut qu'on soit amis, mais soit il faut qu'on se rencontre, mais on a un bout de chemin qu'on doit passer ensemble. Et ça m'est arrivé pas mal de fois à Bali. Surtout des gens que j'ai vus sur les réseaux sociaux, où je me suis dit, mais ces gens, on se ressemble trop, il y a trop un truc, il y a un truc qui doit se passer. Et cette fille-là, vu qu'elle avait vécu une rupture, et moi je venais d'en vivre une il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je me suis dit, en fait c'est normal. Pour moi c'est normal. Quand je vois que quelqu'un est triste, envoyer un petit message parce que moi j'aurais rêvé recevoir ce genre de message quand j'étais en pleine rupture. Et ben du coup je me suis dit ça coûte quoi de lui envoyer un petit message en lui disant sincèrement ce que je pense, etc. Du coup je lui ai envoyé des petits messages de temps à autre. Et au final, j'ai vu qu'elle était à Bali. Du coup, je me suis dit, je vais lui proposer qu'on se voit. En vrai, ça coûte quoi? J'adore cette personne. Je pense qu'on peut s'apporter des choses et je la trouve vraiment inspirante. Là, de ce qu'elle est sur les réseaux, parce que moi-même étant sur les réseaux, je sais que ça représente même pas 1% de ce qu'on est vraiment. Je sens, je saurais pas l'expliquer, mais qu'on doit se voir. Donc, on s'est vu et au final, j'ai rencontré sa sœur. On a passé plein de soirées, plein de journées ensemble. Enfin, on a vécu des trucs vraiment extraordinaires. Du coup, c'est elle qui a eu un accident actuellement. Mais pour faire le lien avec ce dont je vais vous parler dans l'épisode, c'est que ce genre de choses, j'essaye de... En fait, dès que je sens qu'il y a des gens qui m'attirent ou je sens qu'il doit se passer un truc, je vais pas hésiter. En fait, je vais aller leur parler, je vais aller les voir. Et je pense que on m'a beaucoup dit aussi ici que j'étais quelqu'un qui réunissait les gens. Mais je pense que c'est réel. J'aime bien aller parler aux gens, j'aime bien réunir les gens, j'aime bien faire rencontrer des gens qui pourraient peut-être bien s'entendre. Peut-être que c'est un défaut parce que ça me met peut-être de côté face à des gens qui vont mieux s'entendre que ce qui s'entendaient avec moi de base. Mais c'est pas grave parce que moi j'ai juste envie que les gens soient contents. C'est ça aussi qui me rend plutôt heureuse. Mais pareil, ici, dans un beach club où on allait souvent, je voyais un couple de 2 personnes qui avaient entre 50 et 60 ans. Et ces gens-là, je sais pas, je les ai revus plusieurs fois et je sentais que, je sais pas, il y avait un truc qui m'attirait chez eux. Alors qu'ils ont pas du tout mon âge, mais je sais pas comment vous expliquer. Un truc qui ne s'explique même pas. Et un soir, on faisait une soirée et comme par hasard aussi, il y a le truc de
croises souvent des gens, à un moment donné, tu te dis, ok, c'est peut-être pas par hasard. Enfin, il y a des signes de la vie. Et du coup, on recroise ces gens-là, ils étaient en train de boire un verre à un bar où on était. Et j'ai même pas réfléchi, je suis allée leur parler et j'ai grave discuté avec eux. Et j'ai essayé d'entretenir une petite relation avec eux où dès que je les croisais, j'allais les voir, je prenais le temps de discuter avec eux, de m'intéresser à eux, de retenir des détails, de retenir leurs prénoms. Et ce qui a fait que du coup, on est devenus amis. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais on est devenus amis, on a échangé nos WhatsApp et on a commencé à se voir alors qu'on n'a pas du tout le même âge. Ils sont très bien entendus avec tous mes potes, on a fait des restaurants avec eux. En bref, on a vécu des moments avec eux absolument inoubliables. Et ce qu'on a vécu, les moments qu'on a partagés, pour moi, ils font partie des meilleurs moments que j'ai pu passer ici à Bali. Et ces gens-là, je suis encore en contact avec eux, je vais encore les revoir, etc. Déjà, premier point qu'on peut retenir, c'est que dès que vous sentez qu'il y a des gens, il y a un truc qui fait que vous avez envie d'aller les voir. Franchement, n'hésitez pas. Même des gens que vous admirez sur les réseaux sociaux ou juste dès que quelqu'un fait quelque chose que vous trouvez bien, dites-lui, en fait. Ça ne coûte absolument rien. Et moi, c'est quelque chose que j'ai pris l'habitude de faire quand je trouve qu'il y a quelque chose qui est bien chez quelqu'un ou j'ai bien aimé sa tenue ou un truc comme ça, je vais jamais hésiter à lui dire parce que moi, quand on va me dire des choses comme ça, je vais m'en rappeler. Et j'ai l'impression, c'est trop un truc de pick me, mais j'ai l'impression que moi, on me fait pas souvent de compliments. Et moi, je vais facilement dire ce que je pense de bien et je vais plus avoir tendance à valoriser les autres plutôt que de les dévaloriser. Alors attention, ça n'enlève en rien la sincérité des propos que je tiens. C'est juste que je fais attention à beaucoup plus souvent parler du positif parce que je trouve que c'est très important quand tu entretiens des relations. Ici, j'ai une amie, par exemple, ce matin, j'ai pris le temps de lui envoyer un message plutôt sympa. Attendez, je vais vous le lire. En attendant que je vais vous chercher le message, j'ai aussi remarqué que moi, j'ai l'impression que ma mission de vie dans ce monde, c'est d'aider les gens, d'essayer de les soutenir, de vous donner des conseils. Et je pense que c'est aussi pour ça que le podcast, il existe. Mais depuis toute petite, ça a toujours été comme ça. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ici, j'ai mon pilier, ma pote de tous les jours. Et je sais pas, je me suis réveillée, j'avais envie de lui dire que j'étais fière de ce qu'elle faisait. Et je trouve que c'est très important de dire aux gens quand vous êtes fiers d'eux. C'est des choses qui sont pas à négliger. Du coup, je lui ai dit, je suis en admiration, parce que du coup, elle avait mis une story d'un nouveau projet qu'elle faisait. Et du coup, je lui ai dit, je suis en admiration. Trop forte, ne doute jamais de ça. Ton business, il va aller loin. Tu mets tout en place pour. Pas juste, tu remets en question. Et ça va vraiment finir par bien payer. Et on va y arriver ensemble. S'il y a le truc de moi qui est un business, si on peut appeler ça comme ça, c'est à quel point tous les retours que je vais avoir, ça va être des choses qui vont m'aller droit au cœur, qui vont me faire tellement plaisir, qui vont être importantes pour moi. Les retours, je les retiens un par un. Je reconnais les gens qui m'envoient des messages. Je reconnais, j'ai même vu une fille dans la vraie vie à Bali qui connaissait le podcast. Ça m'a tellement touchée et je vais vous dire que je reçois beaucoup plus de compliments de la part d'inconnus que de la part de personnes que je connais. Et ça, croyez-moi, ça pique. Croyez-moi. Ici à Bali, j'ai développé, parce qu'en fait je passe beaucoup de temps seule, tous les matins, on va dire de mon réveil jusqu'à début d'après-midi. En général, je suis tout le temps toute seule, et souvent le soir aussi je suis seule. Donc il faut savoir que j'habite ici depuis octobre, et j'ai l'habitude de fréquenter pas mal les mêmes endroits. Moi je suis une personne qui aime beaucoup la routine, et j'aime bien avoir mes petits endroits à moi, qui sont souvent dans des lieux un peu niches, pas trop connus, etc. Et j'ai décidé, dans ces endroits-là, dans lesquels je reviens souvent, de faire des petites attentions avec les serveurs, managers, en fait, les gens que je vois souvent. J'aime bien développer, en fait, c'est des petits challenges que je me lance, mais j'aime bien développer des petites relations avec eux. En mode, je vais me souvenir de leurs prénoms, je vais leur poser des questions, je vais leur faire des compliments, je vais m'intéresser à un truc en particulier chez eux. Et ça, je l'ai fait dans plusieurs endroits à Bali, dont un qui est vraiment... Mais eux, ils méritent tellement. Mais mon restaurant préféré de tout Bali, ça s'appelle Casa Tua. Et là-bas, j'aime trop y aller. Et en fait, j'y vais tellement souvent que maintenant, les serveurs, ils me reconnaissent. Et moi, mon but ici, c'est que quand je suis à Bali et que je vais quelque part,
Tout le monde me dit bonjour Anaïs. Bonjour Anaïs, comment tu vas aujourd'hui? On se connaît, on se peut avoir un service différent des autres clients. On peut être traité d'une façon différente. Pas niveau financièrement parlant, mais en fait, j'aimerais pratiquer tout ça, avoir des privilèges. Dans le sens où si demain j'arrive quelque part et que j'ai pas réservé, j'ai envie qu'on se dise ah mais elle c'est une cliente régulière. En plus elle est super sympa. On va faire en sorte de lui trouver une table sortie de nulle part, je sais pas où, pour qu'elle puisse manger. En fait, cultiver aussi bonne relation avec autrui, c'est pouvoir avoir énormément de privilèges. C'est ce que j'ai remarqué en faisant ça, mais vraiment inconscient, juste par bienveillance et par gentillesse, parce que j'estime que je suis une personne gentille, mais ici, les gens, ils sont tellement gentils que t'as encore plus envie d'être gentil. Du coup, ce que je faisais dès que j'allais dans ce restaurant-là, c'était essayer de me rappeler de tous les prénoms, de tous les serveurs, etc. Je les ai même notés, je les ai envoyés à ma pote. Et aussi, j'essaye d'apprendre à parler indonésien. Ça, c'est un petit truc qui fait la différence. Maintenant, dès que je vais là-bas, et tout le monde est là. Coucou Anaïs, comment ça va? Tu veux t'asseoir où? Et je me sens tellement spéciale. Et j'adore. Mais parce que je les ai rendus spéciales. Je les ai fait passer de simples serveurs à des personnes à part entière que je reconnais et que j'apprécie. Ce qui fait que l'autre jour, j'étais trop malade, vraiment. J'avais grave envie de la nourriture de là-bas, que je trouve trop bonne. En fait, il y a une espèce de thon cru avec du riz, enfin, pas cru, mais grillé, avec du riz, et j'avais trop envie d'aller là-bas. Et du coup, je vais là-bas et je leur dis, ils me disent « Bonjour Anaïs, comment ça va et tout ?» Mais ça va pas, je suis malade, je me sens vraiment pas bien. Ils me disent « Mais qu'est-ce que t'as ?» Je leur dis « J'ai mal à la gorge et tout, j'ai besoin... Enfin, genre, ça va pas, quoi, j'ai besoin de me reposer. » Ils me disent « Ok, assis-toi, on va te servir un thé. Ça te dit de boire du thé chaud au gingembre et avec du miel et du citron. » Et j'étais là « Ok, pas de souci. » Mais moi, je pensais qu'ils allaient me le facturer, normal en fait. Et moi, j'étais ok de payer ce thé, enfin normal. Du coup, en fait, j'ai vu qu'ils me l'avaient offert. Et j'étais tellement là en mode, ils sont tellement mignons. Et en fait, ça aide d'être toujours bon et gentil et agréable avec les autres. En fait, tu peux décider de créer absolument tout ce que tu veux. Un moment qui va être chiant, où tu vas être aigri, tu vas être là à te dire « Oh, j'aime pas leur discussion ». Parce que moi, ça m'arrive souvent d'avoir des moments où je suis aigrie. Que les gens, ils disent « Ça m'intéresse pas », j'ai l'impression qu'ils vont dans des discussions qui m'intéressent pas, je commence à les critiquer dans ma tête et tout. La possibilité de switch d'humeur dans ces moments-là. De dire « Ok, je peux créer absolument tout ce que je veux » et tu peux décider de dire « Ça m'est arrivé ça il y a pas longtemps. » Là, j'étais dans un moment où j'étais aigrie, j'aimais pas les discussions, je me sentais même pas intégrée, je me sentais mal à l'aise, j'avais envie de partir, j'aimais pas. Et d'un coup, je me suis dit, bon meuf, fais un effort, tu peux créer tout ce que tu veux autour de toi. Et là, j'ai décidé de devenir une personne hyper joviale, hyper intéressée. Et là, j'ai dit, du coup, toi alors, raconte-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dis-moi tout et tout. Et elle me racontait, je suis là, mais non, mais en vrai, c'est incroyable. Moi, nanana. Et bref, j'ai kiffé mon moment. J'ai trop aimé m'intéresser à ce que la personne faisait sincèrement. Et en fait, quand j'ai vu le contraste, j'ai mis tout le monde de bonne humeur, j'ai essayé d'intégrer tout le monde dans la discussion, de créer vraiment un truc intéressant. Et je me suis dit, mais putain, mais meuf, t'es trop bête, genre, crée absolument tout ce que tu veux. Des fois, t'es là, tu décides d'être aigri. Hey, imagine, il y a quelqu'un qui est en face de toi, il te double hyper vite, d'un coup, il conduit trop mal, il te fait une queue de poisson et tout, et toi, t'es là, tu décides de t'énerver, t'es là en mode connard, nanana, ils sont fous, les gens, ils conduisent tous trop mal, nanana. Mais qu'est-ce qui te fait pas dire que, si ça se trouve, c'était un père de famille qui avait sa petite fille qui était mourante et qu'il était en train de l'emmener à l'hôpital. Genre, tu vois, faut pas être méchant avec les gens parce que quoi qu'il arrive, tu ne sais pas par quoi ils passent. Donc en fait, ça c'est un truc que je remarque. Mais pour moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans tous les cas, il faut toujours être gentil avec les gens. Même avec les gens les plus méchants, même avec les gens qui vous rabaissent, qui vous insultent. Gardez votre gentillesse. Entrez pas dans leur jeu parce que rester gentil face à quelqu'un qui ne l'est pas, ce n'est juste que lui renvoyer la méchanceté en plein visage. Si tu es méchant avec quelqu'un qui est méchant, ça veut dire que toi aussi tu as une part de méchanceté. Que si tu es gentil face à quelqu'un qui ne l'est pas, tu lui renvoies à lui-même son propre miroir, son propre visage. Et bref, je me suis un peu égarée, mais tout ça va faire le lien avec un livre que j'ai lu. Mais oui, mais du coup, en fait, comment je me suis dit que j'allais en faire un épisode, c'est que j'ai discuté avec un pote. Ah oui, mais en fait, je m'égare trop, mais il y a trop de trucs à dire. En fait, j'ai fait ça aussi dans
plein d'autres endroits à Bali. Il y a un endroit où c'est mon café. Le truc que j'adore, c'est je vais dans un café, on connaît mon prénom et on connaît ma commande. On sait déjà ce que je vais commander. Imagine, demain je suis en date. Là, imagine, je vais à mon restaurant préféré, Casa Tua. J'arrive avec mon date. Mon date, il est là, il est à côté de moi, il pense que c'est la première fois que je viens ici. Et il voit les serveurs qui viennent me voir, qui sont là en train de dire Anaïs, on est trop content de te voir parce qu'ils me font un câlin carrément quand j'arrive. Et ils me disent oui, comment ça va, nanana, nanana. Imaginez le mec à côté de moi. Moi, je suis sous aura. Et on s'assoit, eux, ils savent. Ils me disent comme d'habitude, tu veux ton thon grillé, pas trop cuit à l'intérieur, avec du riz et des vegetables, c'est ça? Imaginez le flex que ça fait. Tout ça parce que j'ai décidé d'être intéressée et gentil au lieu d'être aigri. Bref, du coup j'étais avec un pote à Dune et on était en train de... Il me disait que il aimait trop faire un truc quand il était en soirée, c'était d'aller voir les videurs et leur toucher les bras et dire «Oh bro, t'es tellement musclé, c'est un truc de fou, nanana». Et il me dit «J'aime trop faire ça, vraiment parce que je le pense, mais à chaque fois que je fais ça, les videurs, ils me disent «Ah mec, c'est bon, fais pas la queue, passe». En vrai, c'est une dinguerie à quel point si t'es gentil, tu peux obtenir absolument tout ce que tu veux par la flatterie. Mais attention, la flatterie sincère. C'est de là où on va faire le lien vers le livre que j'ai lu. Du coup, j'ai dit à mon pote, mais mec, c'est une dinguerie parce que moi, c'est exactement ce que je fais. Et en vrai, il faut être gentil avec tout le monde. Et d'ailleurs, je vais en faire un épisode de podcast. Et en fait, ça m'a fait penser à un livre que j'ai lu il y a un petit moment maintenant. Ça s'appelle Comment se faire des amis d'Al Carnegie, qui a été publié en 1936. Et là, je suis navrée, mes petits loulous, mais je vais être obligée de le lire un petit peu parce que j'ai pas retenu le livre par cœur dans ma tête quand même. Le livre Comment se faire des amis a été publié en 1936 et c'est l'un des plus grands classiques du développement personnel. Le livre enseigne que le succès professionnel et personnel dépend à 85% de la capacité à communiquer et interagir avec les autres plutôt que de la seule expertise technique. Le livre est structuré autour de 30 principes fondamentaux répartis en 4 grandes parties. Donc, on va en parler maintenant. Premier principe. Partie 1. Technique fondamentale pour influencer les autres. Donc, il dit ne critiquez pas, ne condamnez pas et ne vous plaignez pas. Que si on est là à être en train de critiquer les humeurs, en train de se plaindre, on ne pourra pas laisser une bonne empreinte auprès des autres et les gens vont mal nous voir. Ensuite, complimenter honnêtement et sincèrement. Et pas des compliments bateaux en fait, c'est plus marquer vraiment qu'est-ce qui est différent chez l'autre que tu admires. En fait, il faut vraiment que ce soit sincère et éveiller chez l'autre un vif désir. Parler de ce qu'il veut, pas de ce que vous voulez. En fait, si jamais tu veux convaincre quelqu'un, parle pas de ton désir à toi, essaye de le convaincre par son désir à lui et quel avantage il peut y trouver à t'écouter. Ensuite, sur la partie 2, il parle de 6 façons de gagner la sympathie des autres. Il dit « Intéressez-vous sincèrement aux autres ». Et ça, moi, c'est quelque chose que je fais, mais tellement naturellement et depuis toute petite. Mais en fait, à la fois, c'est piège parce que je tombe rarement sur des gens. En fait, tellement je m'intéresse aux gens, j'ai l'impression que les gens, ils s'intéressent pas à moi. Mais pour moi, c'est tellement naturel de m'intéresser à la personne. Comment elle va, ce qu'elle a fait ce matin, comment elle se sent, comment va son ami, comment va sa famille, comment ci, comment ça. Et pour moi, c'est tellement censé être naturel. J'ai remarqué que du coup, souvent, les gens, ils aiment bien ma présence et ils aiment bien En fait, ils ont confiance en moi et ils aiment bien me raconter leurs problèmes, ils aiment bien me raconter leur histoire, ils aiment bien me demander ils aiment bien avoir mon avis. Il dit aussi qu'il faut sourire. Et moi, ça, c'est un truc que je fais aussi tout le temps, peut-être même trop. J'ai tellement peur de mettre mal à l'aise les gens que je suis tout le temps en même temps, je suis désolée, mais mon sourire, il est tellement beau. En vrai, on dirait que j'ai les dents refaites. Non, c'est une dinguerie de faire ça, je suis désolée, c'était gênant. Retenez le nom de votre interlocuteur. C'est pour lui le son le plus doux. Et ça, c'est tellement réel. Mais vraiment, si tu peux dire son prénom au milieu d'une phrase, c'est encore mieux. Et c'est ce que je vous disais, moi, j'essaie de retenir vraiment les prénoms des gens, les répéter. Mais moi, je le fais tellement naturellement, genre tout ça, c'est tellement pas calculé. Sachez écouter, encourager les autres à parler d'eux-mêmes. Ah ouais, je vous jure que moi, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a une personne que je connais et j'ai remarqué que là, on s'est vu, je parlais et elle m'écoutait pas. Ça m'a fait sentir tellement mal. Et je me suis dit,
En fait, ça m'a tellement changé ma vision de cette personne que je me suis dit, mais comment c'est possible de... T'es en train de raconter une histoire et la personne, elle parle d'elle ou des trucs comme ça. Je vous jure que c'est tellement désagréable. Je vous jure que ça ne laisse pas un bon souvenir de cette personne. J'en ai la preuve à l'appui. Ensuite, parler des intérêts de l'autre. Bah oui, il faut pas être égoïste et auto-centré. Il faut écouter l'intérêt de l'autre. Faites sentir à votre interlocuteur sa propre importance et faites-le sincèrement. Parce que je vous jure que ça se ressent. Les choses ne sont pas sincères. Vous les voyez là, tous ces gens qui sont là à être là. Et ma vie, comment ça va? Mon amour, nanana. Ils sont là, ils entretiennent des relations avec tout le monde juste parce qu'ils ont envie de se sentir aimés, de bien se faire voir, d'avoir beaucoup de monde autour d'eux. Toujours détesté et pas compris ce genre de personnes. Moi, j'ai pas beaucoup d'amis dans ma vie. Bon, ça fait grave pique-me de dire ça. Mais pas beaucoup de gens. Mais ici, depuis que je suis à Bali, je rencontre plein de nouvelles personnes. C'est pas parce que je rencontre des nouvelles personnes que je vais faire de ces gens-là des gens importants dans ma vie. Ça peut être des gens que je vais croiser, que je vais entretenir une relation à distance. Mais les gens qui sont proches de moi, eux, ils vont avoir le droit à un traitement différent, mais surtout à un traitement sincère. Et vraiment, j'insiste sur le mot sincère. Partie 3. 12 façons de rallier les autres à votre point de vue. Numéro 10. Le seul moyen de triompher d'une discussion est de l'éviter. Même si vous gagnez l'argument, vous blessez l'ego de l'autre. Il ne changera pas d'avis, il cherchera juste à se venger. Par exemple, votre collègue dit que votre stratégie marketing est mauvaise. Au lieu de contre-attaquer point par point, vous répondez: c'est intéressant, dis-moi ce qui te préoccupe exactement. La conversation devient constructive plutôt que guerrière. Numéro 11. Ne dites jamais à quelqu'un qu'il a tort. Dire à quelqu'un qui se trompe, c'est l'attaquer directement. Il va se braquer au lieu de réfléchir. Par exemple, un client vous dit que votre concurrent est meilleur. Plutôt que non, c'est faux, vous dites: je comprends pourquoi ça peut sembler comme ça. Laissez-moi vous montrer ce que nous faisons différemment. Et il restera ouvert. Numéro 12. Si vous avez tort, admettez-le promptement et avec franchise. Reconnaître ses erreurs avant que l'autre souligne. Désarme complètement l'hostilité. Il n'a plus rien à attaquer. Par exemple, vous avez raté une deadline. Avant que votre manager parle, vous dites: j'ai mal géré mon temps sur ce dossier, c'est entièrement de ma faute, voilà comment je vais corriger ça. La conversation se termine en 2 minutes au lieu de 20. Numéro 13. Commencez de façon amicale. Une conversation qui commence bien se termine bien. L'état émotionnel des premières secondes conditionne tout ce qui suit. Par exemple, vous devez annoncer une mauvaise nouvelle à un client. Commencez par: ça fait plaisir de vous parler, j'ai pensé à vous cette semaine. L'atmosphère est déjà bienveillante quand vous aborderez le problème. Numéro 14. Amenez l'autre à dire oui dès le début. Chaque oui crée un élan psychologique. L'autre s'est mentalement positionné comme quelqu'un qui approuve et il continuera dans cette dynamique. Par exemple, vous proposez une augmentation à votre patron. Commencez par: on s'accorde tous les deux sur le fait que ce projet a bien marché, oui. Et que j'ai géré très bien l'équipe seule pendant 3 mois, oui. Vous avez déjà gagné la moitié avant de formuler votre demande. Numéro 15. Laissez votre interlocuteur parler tout à son aise. Les gens ne veulent pas être informés, ils veulent être entendus. Celui qui écoute a le plus de pouvoir que celui qui parle. Par exemple, en rendez-vous commercial, vous posez une question ouverte et vous taisez 3 minutes entières pendant que le client parle. À la fin, il va dire: vous êtes le premier à vraiment comprendre notre problème et vous n'avez presque rien dit. Numéro 16. Laissez l'autre croire que l'idée vient de lui. L'ego préfère ses propres idées aux vôtres. Même si elles sont identiques, donnez-lui la paternité. Vous gardez le résultat. Par exemple, vous voulez changer le processus de votre équipe. Plutôt que d'imposer, vous posez des questions orientées. Qu'est-ce qui vous freinerait le plus ici? Votre collègue arrive lui-même à votre conclusion. Il la défendra 3 fois plus fort que si elle venait de vous. C'est tellement réel. Numéro 17. Voyez sincèrement les choses du point de vue de l'autre. Avant de convaincre, comprenez. Pas pour stimuler l'empathie, pour trouver le vrai point d'entrée. Par exemple, votre partenaire est en colère parce que vous annulez un dîner. Avant de vous justifier, vous dites: j'avais préparé quelque chose de spécial, j'ai tout annulé à la dernière minute. Je comprends que c'est frustrant. La colère tombe immédiatement. Numéro 18. Accueillez avec sympathie les idées et désirs de l'autre. Quand quelqu'un se sent compris, sa résistance disparaît. 3/4 des conflits viennent d'un manque de reconnaissance, pas d'un désaccord réel. Par exemple, votre enfant refuse d'aller à l'école. Au lieu de le forcer, vous dites: je sais que tu n'as pas envie, et honnêtement, moi non plus, j'aurais pas envie à ta place. Il se détend, et vous pouvez parler. Numéro 19.
Faites appel au noble motif. Tout le monde veut croire qu'il agit pour de bonnes raisons. Donnez à votre demande un cadre moral, honnêteté, justice, responsabilité. Et l'autre adhère le plus facilement. Par exemple, vous demandez à un fournisseur de revoir son prix. Plutôt que de négocier, vous dites « Je sais que vous êtes quelqu'un de juste, regardez ces chiffres. Pensez-vous que c'est une répartition équitable ?» Il baisse son prix sans se sentir perdant. Dramatisez vos idées, rendez-les vivantes. Une vérité ennuyeuse ne convainc personne. La même vérité rendue concrète, visuelle, frappante, reste en mémoire et pousse à l'action. Par exemple, plutôt que de dire « nos ventes baissent », vous montrez en réunion une chaise vide en disant « chaque semaine, c'est l'équivalent d'un poste que nous perdons ». Tout le monde comprend l'urgence d'un coup. Lancez un défi. Faites appel à l'esprit de compétition. Le désir de surpasser, de prouver sa valeur est une motivation universelle. Un défi bien posé déclenche plus d'énergie qu'une prime. Exemple, votre équipe est Berne. Vous dites « l'équipe de Lyon fait ça en 3 semaines. Je me demande si on peut faire mieux. » Sans rien imposer, tout le monde se met en mouvement. Ah ouais, moi il y avait tellement ça dans mon ancien travail, c'est choquant. 22. Commencez par des louanges sincères avant de critiquer. L'éloge prépare psychologiquement à recevoir la correction. La critique seule ferme. L'éloge suivi d'une critique ouvre. Par exemple, ce que tu as fait sur la présentation visuelle est vraiment solide. La structure est claire, l'intro accroche bien. Par contre, la conclusion ne reflète pas encore l'ambition du projet. L'autre entend les deux parties au lieu de se braquer. 23. Attirer l'attention sur les erreurs de façon indiscrète. Pointer une erreur sans la nommer explicitement laisse la dignité intacte. L'autre comprend, corrige sans avoir été humilié. Par exemple, votre stagiaire a mal mis en forme un rapport. Plutôt que c'est mal fait, vous lui envoyez un exemple d'un bon rapport en disant « Voilà le standard qu'on vise ici ». Il comprend sans que vous ayez jamais dit le mot « erreur ». 24. Parlez de vos propres erreurs avant de critiquer celles de l'autre. Reconnaître ses propres failles avant de corriger autrui crée une humilité désarmante. L'autre ne se sent plus jugé d'en haut. Par exemple, moi aussi j'ai mis du temps à maîtriser ça. J'ai raté 2 présentations clients avant de comprendre comment structurer un pitch. Ce que je vois dans ton travail, c'est exactement l'erreur que je faisais. La correction devient un partage, pas un jugement. Et ça, c'est tellement réel. J'ai regardé les vidéos d'un mec et il fait tout le temps ça, en mode « Attention, moi aussi je faisais ça avant ». Et ça empêche que les gens le critiquent en mode « Oui, tu crois que t'es parfait, toi, non, non, non ». En fait, parce qu'on se sent compris. 25. Poser des questions plutôt que donner des ordres. Un ordre crée de la soumission, une question crée de la réflexion et de l'engagement. L'autre agit par choix, pas par contrainte. Par exemple, plutôt que « refais cette intro », vous demandez « Qu'est-ce que tu voulais que le lecteur ressente en lisant cette intro ?» Votre interlocuteur identifie lui-même le problème et repart motivé à le corriger. Numéro 26. Ménager l'amour-propre, ne blessez jamais la dignité. Une vérité utile, mal dite, devient une blessure inutile. La même vérité dite avec tact reste utile sans laisser de cicatrices. Par exemple, un employé est licencié. Au lieu de lister ses échecs, vous dites « Ne jouez pas sur vos vraies forces. Je pense que vous seriez bien plus à votre place dans un environnement X. » Il repart avec sa dignité et peut-être même de la gratitude. Numéro 27. Louer le moindre progrès, sincèrement et précisément. L'encouragement vague ne motive pas. L'encouragement précis sur un détail spécifique montre que vous avez vraiment regardé et ça change tout. Par exemple, la façon dont tu as géré l'objection du client au point 3, tu n'as pas reculé, tu as recentré, c'est exactement ça. Ce niveau de précision vaut 10 fois un bien joué générique. C'est vrai que mon ancien responsable, il était tellement comme ça et il était tellement comme tous les points que je suis en train de lire, mais il était trop fort, il me valorisait tout le temps et ça me donnait tellement envie de me surpasser. Il m'a jamais fait une seule critique, il m'a jamais fait penser que je travaillais mal et il m'a toujours posé les bonnes questions pour m'inviter à moi-même me remettre en question sans même qu'il ait besoin de dire quoi que ce soit. Et ça, vous savez quoi? C'est vraiment fort et c'est vraiment admirable. J'aimerais être comme ça, et pareil dans l'éducation des enfants, j'aimerais être comme ça. Mais c'est dur en vrai, c'est du taf, mais ça s'apprend. Et c'est pour ça que cet épisode est là aussi. Numéro 28. Donner à l'autre une belle réputation à maintenir. Les gens se conforment à l'image qu'on leur renvoie d'eux-mêmes. Attribuez-leur la qualité que vous voulez voir émerger. Et ils feront tout pour la mériter. Exemple, à un employé peu fiable, vous dites « Tu es quelqu'un sur qui on peut compter quand c'est important. C'est pour ça que je te confie ce dossier. Il ne va pas vous décevoir. » Numéro 29. Encouragez, rendez la faute facile à corriger. Si corriger semble insurmontable,
L'autre abandonne avant d'essayer. Si vous rendez le changement accessible, il commence. Par exemple, tu n'es pas loin du tout, il y a juste une chose à ajuster dans ta posture en prise de parole. Ça se travaille en une session, vraiment. L'autre ne se décourage pas, il essaie. Et dernier point, numéro 30, faites en sorte que l'autre soit heureux de faire ce que vous suggérez. Le principe de synthèse. Toute influence durable repose sur le désir, pas l'obligation. Quand l'autre veut faire ce que vous voulez qu'il fasse, vous avez tout compris. Par exemple, vous voulez que votre équipe adopte un nouvel outil. Au lieu de l'imposer, vous dites « J'ai pensé à toi pour tester ça en premier ». Et la personne n'a plus à même de voir si ça peut nous aider. Et il devient ambassadeur au lieu de résistant. Et waouh, c'est tellement puissant. Je pense que ça, c'est surtout des conseils quand tu es un chef d'entreprise ou que tu diriges une équipe. Mais c'est des conseils que tu peux vraiment appliquer à la vie de tous les jours. Et moi, je me rappelle quand j'avais lu le livre. D'ailleurs, je vous recommande vivement de vous le procurer et de le lire parce que ça peut vraiment vous aider au quotidien dans la vie de tous les jours. Ça peut être un vrai partenaire et surtout vous aider à obtenir des choses que je n'aurais jamais pu obtenir sans ce livre. On dirait que je suis payée par le livre pour en parler. S'il vous plaît, rémunérez-moi. Je rigole. Je vous jure que moi, quand je l'ai lu, ça m'a trop choquée et j'ai essayé d'appliquer des conseils dans la vie de tous les jours. Je me rappelle que j'avais pu obtenir tellement de remboursements, que ça m'avait donné tellement de tactiques pour faire plein de choses dans la vie. En fait, ça sert à ça, les livres. Ça sert à ça. Il faut s'améliorer, il faut travailler sur soi, il faut apprendre à se connaître. Et je vous jure que quand tout ça est fait, quand vous savez bien agir avec précision, que vous êtes en paix avec vous-même, que du coup vous pouvez vous sentir en paix avec les autres, les faire sentir bien, s'intéresser à eux profondément dans la vie, il y a très peu de choses que vous ne pourrez pas atteindre. Il y a très peu de choses, si ce n'est même pas rien, que vous ne pourrez pas obtenir parce que dès lors même que vous-même, vous savez que vous pouvez tout obtenir parce que vous pouvez tout créer autour de vous, ça sera le cas. Surtout, vous allez attirer de l'abondance, vous allez attirer de l'empathie, de la sympathie, des gens qui vont vouloir graviter autour de vous et vous allez être attirant. Et grâce à toutes ces techniques que je vous invite à essayer, vous allez pouvoir aussi vous créer la vie de vos rêves. Et en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, mes petits loulous. Si jamais vous aimez bien ce genre d'épisode, n'hésitez pas à me le dire. Je me ferai un plaisir de vous en faire d'autres de ce genre. Et moi, en tout cas, mes loulous, en attendant la semaine prochaine, je vous fais plein de gros bisous.